Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux trois astuces et deux trois petites commandes bien sympathiques avec le sous-système Windows. On se rappelle de ce qu'on a fait la dernière fois. Hop, on avait mis en place et activé le sous-système Windows et on avait installé une distribution Ubuntu-20.04. On a mis à jour la version du WSL, on est passé au noyau en version 2. Et on avait mis à jour la distribution elle-même, le Linux lui-même. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on n'est pas forcé d'avoir qu'une seule installation. Et moi, je vais m'en installer une deuxième, et vous allez voir qu'il y a une petite manipulation rapide à faire. Comme d'habitude, on va sur le store. Une fois sur le store, on va aller chercher les distributions Linux. Et ce coup-ci, moi, je veux m'installer la Debian. Je clique dessus. Il va se mettre, voilà, je clique ensuite sur le bouton installer, il va comme d'habitude me télécharger la distribution et l'installation pour démarrer. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à lancer directement le Linux, pardon, la machine virtuelle en soi. Même phase que tout à l'heure, bon là je vais zoomer un peu, hop. Je suis sur une Debian, donc c'est un peu différent, mais c'est absolument le même principe. Et on va attendre que l'installation se finisse jusqu'à demander l'utilisateur pour ne pas être root. Voilà. Alors, petite astuce aussi. Si jamais vous restez bloqué sur Installing this may take a few minutes, vous cliquez sur le bouton démarrer. Si vous voyez votre Debian dans la liste, ça veut dire qu'il a fait quelque chose, qu'il est sur le point de vous demander un truc. Pas de panique, vous remettez sur la fenêtre et vous appuyez sur Entrée. Il y a de grandes chances que l'invitation à rentrer un utilisateur arrive à ce moment-là. Des fois ça pétille, je vous rappelle qu'on est dans un monde Microsoft, faut être un peu indulgent. Donc, même topo, on tape le nom d'utilisateur, le mot de passe, hop là. Ça y est, c'est fait, on a notre Debian. Alors, maintenant, je vais l'arrêter et je vais directement utiliser le fameux terminal qu'on avait installé la première fois. Je vais zoomer encore un peu, voilà. Donc ce coup-ci, je vais regarder également mes machines, pas d'erreur, WSL, voilà. Donc j'ai une Debian qui est venue, j'ai aussi une Ubuntu 20.04, ça c'était la dernière fois. Et on repère encore une chose, c'est que ma Debian est en version 1. Alors même topo, pour l'instant on va se faire un WSL-L set version de la Debian et je vais la mettre en version 2. Pour le coup, il va pas me poser de questions plus que ça, puisqu'on avait déjà fait la mise à jour du noyau lors de la première installation. Donc il va simplement exécuter ce qu'il connaît déjà. Voilà, la conversion est terminée. Je regarde si ma conversion est bonne. Oui, effectivement, la conversion a été faite. Et si maintenant je clique sur mes onglets, je vois que j'ai une Debian qui est arrivée ici. Je peux la démarrer, toujours même topo. On revient dans le monde Linux. Je zoome un peu. On regarde. On est bien arrivé dans Home Florian. Impeccable. Alors, je vais l'arrêter. Hop. Je vais regarder où ça en est. Donc la Debian est toujours en cours. Hop. Toujours. Allez, dépêche-toi. Tu veux pas t'arrêter? On peut la forcer, hein, ça c'est pas un problème, mais je pense que c'est ce qui va se passer dans peu de temps. Non, c'est bon, elle est arrêtée. Alors, dès qu'on va ramener une distribution, le souci c'est que voilà, ça va nous mettre la version par défaut qui est dans le sous-système Windows. Eh bien, on va la changer cette version parce qu'à chaque fois qu'on va ramener une distribution, on va pas se refaire cette version à chaque fois, d'autant plus qu'on a la commande pour le faire. Donc, j'ai nettoyé un peu mon écran et je vais mettre ça à la version 2. Set default version 2. Voilà, à partir de ce moment-là, chaque fois que je vais ramener une nouvelle distribution, il me la mettra à la version 2. D'ailleurs, on va regarder ça de suite. Hop, je vais rechercher Linux. Pour la blague, je vais m'installer un Kali.
installer, toujours même topo, il télécharge, il va me permettre de la lancer. On lance le système, toujours pareil, ça se met à s'installer, je vais zoomer un chouïa, voilà. Comme d'habitude, il nous dit que ça peut prendre encore quelques instants, on va attendre un peu. Là, vous voyez, j'ai appuyé sur Entrée et ça l'a déclenché tout seul, en fait, il attendait. Alors pareil, je vais mettre Florian, le mot de passe, tac. Ok, c'est bon, ça marche. D'ailleurs, lui me met impeccable dans mon système utilisateur. Je sors de là. Alors, je reprends mon terminal. Évidemment, la Kali, je l'ai pas, donc il faut redémarrer le terminal. Hein. D'ailleurs, j'avais une précédente version. Hop, je vais l'éteindre. Je relance mon Windows Terminal. Et effectivement, si maintenant je vais là, je vois que ma Kali est à disposition. Vous faites pas avoir avec ça. Je rezoome encore un peu. Hop. Et si maintenant on regarde les versions, vous voyez bien que la Kali Linux, sa version, c'est le 2. Ça veut dire que par défaut, maintenant, il fera comme ça. Un truc qu'il faut savoir aussi et qu'il faut comprendre, c'est le fameux petit astérix ici, qui veut dire la version, la distribution pardon, par défaut qu'on va exécuter. Vous voyez que si je fais simplement WSL, alors je reste dans le même onglet et il m'exécute, il me démarre une machine virtuelle. Je vais retourner dans mon environnement et je vais regarder ce que j'ai. C'est l'Ubuntu 20.04 qui m'a lancé. Bah oui, évidemment. Hop, je vais faire un clear, je reprends. Parce que c'est c'est bien elle qui est pointée par l'astérix en me disant c'est celle-là qui est par défaut. Et toujours en cours l'autre. Je vais l'arrêter violemment s'il faut. Hein. Non, c'est bon, elle est arrêtée. Donc c'est celle-là qui est par défaut. Et vous avez la possibilité. Alors moi j'aime bien le système des onglets. Mais après, vous pouvez très bien lancer directement un terminal comme ça, mais on perd un peu l'avantage de l'onglet, et c'est vrai que c'est assez pratique. Vous pourrez donc changer la machine virtuelle par défaut, WSL, --7, hop, default, vous mettez le nom de la distribution, moi je vais mettre la Debian, et si maintenant je regarde la liste de mes machines, effectivement, j'ai bien la Debian qui est passée en machine par défaut, qui sera lancée rien qu'avec la commande WSL. Et effectivement, si on lance la commande WSL, hop, je reviens dans mon monde, LSB release. Tiens, oui, c'est pas une commande Debian. Une M-A, tu l'as. Oui, mais tu vas pas me donner plus d'informations que ça. Donc à la rigueur, on peut faire plutôt un... Tiens, je l'ai ça au fait. cat/etc/ Debian. Debian, voilà. Version 10.9, donc voilà, c'est une Debian. Il n'y a pas le LSB par défaut dessus. Donc ça veut dire que on n'aura pas de... Comment? On n'aura pas la possibilité d'afficher. On peut l'installer, après c'est le même topo, un apt update, un apt install, un upgrade aussi, puisque c'est une nouvelle distribution. Donc voilà les deux petites astuces. Alors si à la rigueur une petite dernière, je fais un exit, je regarde ça, effectivement j'en ai une qui démarre, rien ne m'empêche de faire un shutdown à l'ancienne, violent même, et tout est arrêté. Attention, c'est un très violent, hein. Faut pas se tromper là-dessus. Mais voilà comment installer donc une autre distribution, comment faire en sorte qu'elle soit en version 2 immédiatement, et comment aussi définir que ça sera la version par défaut si je lance directement dans le PowerShell où je suis ou dans la vide de commande, comment dire quelle sera la distribution lancée.